ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Un milliardaire qui rappelle à l'ordre le directeur de la rédaction de l'un de ses titres de presse parce qu'une une ne lui a pas plu. Vous pensez à Vincent Bolloré? Eh bien, laissez-moi vous présenter le petit nouveau dans la famille des grands propriétaires de médias. Rodolphe Saadé, à la tête du groupe CMA-CGM, 3e armateur mondial, 8e fortune française selon Forbes. Le franco-libanais n'a pas le profil flamboyant et réactionnaire du breton. Mais en 2 semaines, il est passé du statut du bon milliardaire discret et passant pour politiquement modéré à celui d'ogre du transport maritime mondial, se construisant son propre empire médiatique. A-t-on affaire à un nouveau Bolloré, mais macroniste? Normalement, là, je devrais vous servir le récit lénifiant, comme dans une émission de Capital, sur les débuts de l'entreprise, lorsque son père, Jacques, ne possédait qu'un seul hangar à Marseille. Marseille, qui abrite encore le siège de la multinationale familiale, où réside d'ailleurs aussi Rodolphe. Premier employeur de la ville, mécène d'associations dans les quartiers et de grands événements, principal sponsor de l'OM. On le tenait, notre milliardaire idéal. CMA-CGM, c'est un groupe familial basé à Marseille. Nous sommes dans le transport et la logistique. Et en plus, il est macrono-compatible. Nous avons un bon président de la République, confiait-il au Monde en 2022. Courageux, qui veut avancer. Il faut l'aider à aller au bout de son histoire. Qu'importe les petites ombres au tableau. Précis, méthodique et avare de ses sourires, l'homme inspire la crainte au sein de ses équipes. Le management vertical, il l'a hérité de son père. Et vous investissez massivement dans la logistique, vous achetez aussi à tour de bras, vous avez racheté le transporteur de véhicules automobiles Jeffco, un terminal dans le port de Los Angeles, l'entreprise Colis Privé et surtout donc 9% d'Air France KLM, faisant de vous le premier investisseur privé. Bateau, avion, logistique, où vous arrêterez-vous ? Pourquoi cette frénésie, cette boulimie d'acquisition ? La CMA-CGM pèse aujourd'hui 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des profits records boostés par l'augmentation du fret durant la période Covid. À partir de 2022, ces formidables bénéfices vont permettre à Saadé de se constituer un véritable empire médiatique via sa filiale Why Not Media. La Provence, la Tribune, Corse Matin et des entrées au capital d'M6 et de Brut. Puis surtout l'annonce il y a 2 semaines de la reprise du groupe Altis à Patrick Drahi, qui comprend BFM TV et RMC. À chaque fois en mettant beaucoup plus que la valeur économique des titres. Est-ce le prix de l'influence? Le 19 mars, il avait tenté de rassurer les rédactions qu'il s'apprête à acquérir. Je ne suis pas interventionniste. Précisant toutefois dans la foulée, mais je suis particulièrement déçu quand je vois qu'il y a seulement un petit encart dans mes journaux quand mon groupe fait quelque chose de bien. Le culot. Et à la question, en cas de scandale touchant CMA-CGM, quelle serait votre réaction si BFM ou RMC en faisaient leur une? Il a répondu « Je vous le fais pas, mais imaginez un accent sicilien. Je ne réagirai pas bien, et je le ferai savoir. Je n'interviens pas, mais je considère que c'est très agressif d'avoir une attitude agressive contre son actionnaire. » Le culot. Et 2 jours plus tard, CQFD. La une de la Provence du 21 mars déplaît à la Macronie. On y voit 2 jeunes de la Castellane, cité marseillaise où Macron avait fait un show la veille pour présenter son opération de lutte contre les trafics de drogue, Place Net XXL. La Macronie y a vu un sabotage de son opération de com. Avec ce titre, il est parti et nous on est toujours là. Et donc ce sont les habitants qui, factuellement, explique qu'au lendemain du départ d'Emmanuel Macron, tout a recommencé comme si de rien n'était à la Castellane. Et pour nos patrons, on aurait donné la parole aux dealers. Et quand bien même, en fait, on fait tout simplement notre métier. Notez au passage la pub pour la Méridionale, filiale depuis 2023 du groupe CMA-CGM. En tout cas, le directeur de la rédaction Aurélien Villet est mis à pied par les équipes de Rodolphe Saadé le 22 mars. Que s'est-il passé? On ne le sait pas exactement. Selon Le Monde, l'émoi du camp présidentiel a eu de rapides conséquences. Des élus Renaissance et l'Élysée ont su se faire entendre du propriétaire de la Provence. Selon Blast, c'est bien le président Emmanuel Macron qui a appelé lui-même dès le matin du 21 mars Rodolphe Saadé. Jean-Christophe Tortora, directeur de Why Not Media, assure quant à lui au Figaro que Saadé n'est aucunement intervenu.
Personne n'est dupe, cela fait plusieurs jours que notre traitement déplaît au gouvernement, explique de son côté un journaliste de la Provence dans Le Monde. Quoi qu'il en soit, après une grève éclair de la rédaction de la Provence, Aurélien Villet sera réintégré. Mais l'arrière-goût d'interventionnisme de l'actionnaire demeure. Ça fait beaucoup en quelques jours pour l'image du patron qui fait ses petites affaires là dans son coin avec ses petits porte-conteneurs. Que cherche à faire Rodolphe Saadé avec son empire médiatique? Pour l'instant, la politique, j'en fais pas. On dispose de peu d'éléments pour situer son idéologie, contrairement à Bolloré pour qui c'est beaucoup plus clair. On sait qu'il entretient de très bonnes relations avec Macron. Rodolphe Saadé est le patron préféré d'Emmanuel Macron. Depuis 2 ans, pas un séjour à Marseille sans que le président de la République ne s'arrête à la tour CMA-CGM sur le port. Même Brigitte Macron s'y est rendue l'an passé. Et le président a plusieurs fois emmené avec lui le milliardaire en voyage, au Liban notamment. Lorsque Saadé était en concurrence avec Xavier Niel pour récupérer la Provence, il a bénéficié d'un arbitrage du sommet de l'État. Challenge révélant que le deal par lequel Niel cédait ses parts à Saadé avait eu lieu dans l'avion présidentiel entre Paris et Alger le 25 août 2022. Échange de bons procédés, l'armateur a plusieurs fois mis la main à la poche pour seconder l'État. Investissement dans Air France KLM, reprise de la Méridionale ou sauvetage de Brittany Ferries. L'histoire de la CMA-CGM est typique de l'intrication entre les intérêts capitalistiques et l'action de l'État. À la base de l'empire CMA-CGM, il y a un gros scandale financier pour le documenter. Un papier dont le titre est clair, les surprenantes conditions de la privatisation de la CGM. Pour 18 millions de francs, la CMA achète officiellement, le 19 novembre 1996, 90% de la CGM. Le prix semble étonnamment bas. 3 mois auparavant, l'État a généreusement, avec 1,275 milliards de francs, recapitalisé la CGM, qui a vu sa trésorerie dépasser 900 millions de francs pour un endettement total à peine supérieur à 200 millions. Entre 1992 et 1996, l'État a apporté 5 milliards de francs à la CGM. En octobre 1996, la situation nette, valeur des actifs après déduction des dettes, ressort à plus de 1,1 milliard de francs. Le culot. L'ancien directeur des affaires maritimes au ministère des Transports décrivait dans Le Monde le rôle stratégique que joue CMA-CGM pour la France. Je suis convaincu que c'est mieux pour la France d'avoir CMA-CGM que de ne pas l'avoir. Sa présence dans les ports est aussi précieuse qu'un réseau d'ambassades. Ils savent ce qui se passe dans tous les pays. Ils facilitent les interventions, notamment humanitaires, durant les crises. Si on suit cette piste, Saadé incarne une certaine forme d'alliance entre le grand patronat et le pouvoir politique. L'expert en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet va dans ce sens. Il remarque qu'il se constitue un conglomérat de médias modérés et libéraux avec la bénédiction de l'Élysée, en plus de celui de Bernard Arnault et en face du pôle ultra-conservateur de Bolloré. L'hebdomadaire La Tribune Dimanche, lancé en 2023 par Saadé, ayant pour ambition de venir concurrencer le journal du dimanche de Bolloré. L'exécutif laisserait s'installer, et même encouragerait, un système informationnel moins favorable à l'extrême droite. Pour l'instant, la politique, j'en fais pas. Le grand patron disait à propos de Macron « J'apprécie globalement sa politique économique, mais je n'oblige personne à penser comme moi. » Mais je n'oblige personne à penser comme moi. Disons que cette chronique m'a mis quelques doutes. À la semaine prochaine.